Eh bien, bonjour à tous, c'est Ding, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très content de vous présenter cet objet. Comme vous le savez, je fais pas mal de dessins à la tablette graphique et aujourd'hui, pour la première fois sur cette chaîne, une marque m'a contacté pour que je présente leurs produits. Il s'agit de Artisul et je vais vous présenter leur M0610. Je ne suis absolument pas payé par la marque, mais ils m'ont juste envoyé le colis et la tablette du coup pour que je puisse faire la vidéo et l'unboxing avec vous. Je l'ai déjà ouvert vite fait, mais je me suis pas spoil plus que ça, c'était juste pour savoir ce que je pourrais faire dans la vidéo. Derrière, j'ai des renseignements sur le fait que ça marche sur Mac, Windows, Android. Après, il y a d'autres éléments, mais on va le voir directement en ouvrant le colis, ce sera plus intéressant. Oh, je viens de le sentir avec mes doigts, il y a une mousse dedans. Ça c'est cool en vrai, ça protège et ça montre que c'est pro un peu. Donc là on a la tablette, on va voir un petit peu après. Et là on a pas mal d'accessoires, en vrai, il n'y a pas les mêmes que sur la tablette que j'avais moi, mais ils ont l'air cool, on va voir ça tout de suite. Déjà on a le stylet, évidemment, bah forcément il nous faut le stylet pour dessiner. Il est assez léger en vrai, il est beau mais... J'ai pas envie, mais je pourrais peut-être le casser en faisant comme ça, quoi. Genre. On le testera de toute façon à la fin. Bon, j'ai un gant. Ça, j'en avais déjà un, mais c'est cool qu'ils le mettent. Comme ça, on glisse mieux avec en dessinant. Et surtout, on n'a pas besoin d'en acheter un à part. Il y a écrit Artisul dessus. Ouais, c'est sympa, c'est un gant classique de tablette graphique. Au niveau du câble, c'est plutôt cool parce qu'on a juste un USB vers un USB type C. En plus, il est coudé, c'est plutôt sympa. Sur mon ancienne tablette graphique, comme il y avait un écran, j'étais obligé de brancher deux câbles. Le câble pour l'écran, le câble pour l'alimentation. Là, on a juste le câble pour l'alimentation, je suppose. Bon, bah voilà, un câble USB type C. En vrai, je vais peut-être m'en servir même pour autre chose. J'en ai besoin de câble USB type C. Là, on a les petits adaptateurs. Ah, ça, c'est vraiment chouette qu'ils les fournissent. Ça, on les trouve pas, même pour autre chose. Hein. Si vous en avez besoin pour autre chose, genre ce genre de trucs, on les trouve rarement. Et là, ils nous les fournissent. C'est tout simplement des USB vers USB type C et USB vers micro USB. Donc, je suppose que c'est pour brancher la tablette sur Android. Ici on a les mines, alors c'est un petit sachet avec des petites mines en plastique avec évidemment le petit truc pour les enlever quoi. Et là on a un truc qui me plaît beaucoup, c'est une petite pochette. C'est tout con hein, mais c'est juste une petite trousse comme ça où on peut ranger le stylet, le gant, le câble et c'est tout con mais c'est hyper important parce que la tablette vous la trimballez comme ça, il n'y a pas de housse et après le reste on le met où? J'avais le même problème avec ma tablette graphique avant, j'avais le câble, le gant, le stylet, bon là c'est le même problème mais au moins vous avez cette petite pochette pour ranger et qui est assignée à la tablette en plus, genre vous avez la bonne taille, ce qu'il vous faut et ça rentre tout pile poil, vous mettez ça avec la tablette. Bon ben voilà, c'est bien sympa tout ça, c'est un matériel assez simple mais on a déjà fait le tour. Oh bah j'ai failli oublier quelque chose d'essentiel quand même, la tablette. Donc voici la tablette graphique, elle est assez grande en vrai, pour 60 €, c'est grand. Maintenant, on va voir si elle a des défauts. La surface, je sais pas si c'est très agréable pour dessiner dessus. Je n'ai jamais dessiné sur une tablette graphique qui a pas d'écran. Je vais tester après, mais je sais pas faire. Ici, on a quand même 8 boutons. Ça, c'est plutôt cool. Au niveau de la qualité de fabrication, c'est passable. C'est correct, ça va, c'est léger en tout cas. Au moins, ça mérite d'être léger. Mais ça craque un peu. Je pense qu'on a fait le tour. En vrai, c'est assez simple comme produit. Je vous propose d'aller le tester sur l'ordi. Je vous tiens au courant de tout. L'installation des drivers, est-ce que c'est facile, etc. Et puis voilà, on va tester ça ensemble. Oh! Elle est RGB? What the fuck? Elle s'est allumée? C'est juste trop bien en fait. Vous croyez que je peux changer la couleur des LED? Là pour l'instant c'est bleu. Oh ça, une tablette graphique RGB. Ah, ils savent plus quoi inventer. Oh, regardez, attends, j'étais en train de lire. La couleur elle a changé. C'est trop bien. Elle est RGB. Il faut que je vous raconte un truc. Pendant que ça télécharge, enfin ça télécharge même pas, hein, ça essaye de charger Google là, c'est un gros problème. En fait, bah du coup comme je suis dans le garage, la connexion est bien moins bonne, je suis pas en wifi, hein, je suis bien en ethernet, mais c'est encore pire que dans ma chambre, et dans ma chambre c'était déjà dégueulasse. Souvenez-vous de ce passage de la vidéo où je faisais une instru. Il y a écrit qu'il me reste 18 heures de téléchargement. Bah depuis ce jour ça s'est toujours pas remis. Bon, j'espère vraiment que j'aurai la fibre bientôt, parce qu'il y a un projet que je veux faire sur la chaîne qui nécessite absolument la fibre. Si j'ai pas une meilleure connexion, c'est mort, je pourrais pas le faire. C'est pour ça que je vous en parle pas plus, parce que... Oh allez frérot. Non mais gros, je peux pas travailler là. Attends mais... Ça marche? Attends. Je viens de...
Ça fait vraiment 5 minutes, 10 minutes que j'attends que la page pour télécharger les drivers charge. Bon, heureux, on est quelques jours plus tard, c'est bon, j'ai setup un truc, j'ai pris l'ordi portable pour avoir le logiciel de dessin parce que mon ordi fixe, il a toujours pas internet assez bon pour pouvoir télécharger ne serait-ce qu'un logiciel de dessin, c'est quand même sacrément triste. C'est parti, on enfile le gant et puis je vais tester ce stylet, cette tablette graphique sans écran. C'est la première fois du coup pour moi que je dessine pas directement sur l'écran, donc j'ai l'écran de l'ordi portable juste devant moi. J'ai envie de faire un logo, le logo de YouTube, tiens, on va prendre. Donc vous voyez peut-être ce logo qui est le mien, que j'ai fait dans ce style, et ben j'ai envie de faire la même chose, le même style, un truc que je sais déjà un petit peu faire, que j'ai déjà fait, bon je l'ai fait il y a 1 an, je me souviens plus trop comment j'ai fait, mais au moins c'est quelque chose que j'ai déjà fait, c'est pour voir juste si je sais me servir d'une tablette sans écran, si c'est facile pour le cerveau, parce que bah je l'ai jamais fait, si c'est vraiment moins bien que d'avoir l'écran directement sous le stylet, voilà, j'ai pas énormément de temps, mais au moins je le teste dans du concret. Je vais baisser l'opacité de ce calque, comme ça je l'ai pas trop en gros. Ah ouais, là déjà pour faire comme une souris ça paraît naturel. Par contre dès que je vais vouloir dessiner, rien que le fait de m'imaginer dessiner, il y a eu un petit bug dans ma tête. C'est comme je suis en train d'apprendre à conduire, ben là c'est pareil. Des fois j'ai des petits bugs, je sais pas ce qu'il faut que je fasse, bah là c'était exactement pareil. J'ai envie de faire un logo YouTube bien pimp, un peu différent de celui qu'on connaît. Là par exemple je viens de cliquer à côté de là où je voulais. Wow. Bon, et ben voilà ce que je viens de créer. Ah, encore le chat dans les pattes. Je l'ai fait assez rapidement, les finitions sont pas parfaites, mais je suis content du résultat. Comme je vous l'ai dit, bah du coup c'est quelque chose que je sais déjà faire, que j'ai déjà fait. En vrai c'est pas facile au début, c'est pas du tout naturel. Si vous avez en plus jamais dessiné à la tablette graphique, vous aurez déjà le pas à faire de savoir utiliser le logiciel, comprendre comment marchent les mécanismes du numérique par rapport au papier, d'avoir l'habitude de dessiner sur une plateforme lisse qui glisse, qui est le plastique contre plastique. Et là en plus vous allez devoir habituer votre cerveau à dessiner sur un endroit que vous n'êtes pas en train de regarder, donc votre main vous la regardez plus du coup et vous regardez au loin l'écran de l'ordinateur. Ça marche, vous voyez que j'ai réussi à faire ça, il y en a plein qui dessinent grâce à ça, donc ça fonctionne pour un petit budget et pour commencer c'est déjà très bien. Alors attention, n'oubliez pas comme moi au début de télécharger les drivers si vous achetez une tablette, parce que c'est pour ça que j'avais pas les différents niveaux de pression quand j'appuyais sur la tablette et que du coup j'avais un trait rectiligne. Pour ce qui est du stylet, c'est agréable, il est de bonne taille, il tient bien dans la main. Ah bah non, du coup je viens de le faire tomber. Non mais en vrai il fonctionne, il a l'air un peu fragile donc il faut en prendre soin. Heureusement qu'on a la petite housse qui va avec. Pour ce qui est de la mine, de la souplesse de la mine, vous savez ça s'enfonce un petit peu pour donner l'impression que ça s'enfonce comme dans le papier. Ça marche, c'est efficace. Comme il n'y a pas d'écran directement sur la tablette, j'ai l'impression que c'est moins lourd à transmettre par le câble et que du coup le signal va plus vite. Enfin je sais pas, ça marche très bien en tout cas. Au niveau des boutons je les ai pas trop testés, j'ai pas pris le temps de les paramétrer pour m'en servir réellement. Mais il y en a 2-3 que j'ai essayé vite fait et ça marche. Là par exemple la molette me permet de zoomer et dézoomer sur mon dessin, ça c'est génial vraiment. En tout cas pour moi c'était un véritable plaisir de pouvoir tester cette tablette. Merci Artizel de me l'avoir envoyé. Ça fait des années que vous me demandez quelle tablette j'utilise et je suis pas confiant de vous la proposer parce qu'elle marchait jamais bien la mienne. Ok, elle a pas d'écran, mais si vous avez pas beaucoup de budget, pour commencer, foncez, c'est la bonne taille, elle est stylée parce qu'il y a de la lumière. Voilà, je suis pas du tout payé, hein. J'aurais pu dire je pense de la merde de la tablette si je le pensais vraiment, mais c'est pas le cas, ça marche, ça vaut le coup pour le prix.
prix. C'est peut-être pas ultra quali, c'est sûr, c'est plastique, ça craque un peu, mais ça fonctionne bien. Ça fait ce qu'on demande, on peut faire des beaux dessins et c'est ça qui fait plaisir, non? En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, c'est gratuit en ce moment, c'est le moment d'en profiter du coup. Bah, quoi, rien à foutre dans ce que je viens de dire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, d'ici la prochaine, portez-vous bien, salut!